Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je commence, frères et sœurs, avec cette petite mélodie qui me trottait dans la tête. C'est avec un plaisir. C'est avec un plaisir que je souhaite aujourd'hui partager Matthieu 5, versets 1 à 11 avec vous. On a souvent entendu parler des béatitudes. Voilà. En fait, la caractéristique des béatitudes, c'est que c'est un enseignement donné directement par Jésus. C'est un enseignement qui sort directement de la bouche du Christ. Et il a fait aux foules, il a fait cet enseignement à ses disciples. Voilà. Alors, on dit dans le verset 1 déjà, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit : Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Aujourd'hui, je vais parler des qualités fondamentales du chrétien. Lorsqu'on lit les béatitudes, verset par verset, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11, nous retrouvons les qualités fondamentales du chrétien. Alors, la première qualité fondamentale du chrétien, c'est de reconnaître ses limites. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Il faut reconnaître qu'à un moment dans notre vie, on n'en peut plus. Quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Quand on est à bout, il faut reconnaître qu'on est à bout. Et que sans Jésus, on ne peut rien faire spirituellement. On n'a pas de progression. On ne peut pas y arriver du tout. Donc, comme qualité fondamentale, une première qualité fondamentale du chrétien, c'est de pouvoir reconnaître ses limites. Savoir que vraiment, on ne peut pas aller au-delà et voilà, soit Jésus, soit tout s'écroule. Soit tout s'écroule. La deuxième qualité, on la retrouve au verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Quand ça ne va pas, mon frère, ma soeur, il faut être en capacité de pleurer devant ta situation. Il faut avoir le courage de pleurer devant ta situation et de dire vraiment, ça ne va pas. Je n'en peux plus. Et cette situation-là me fait trop souffrir. J'ai trop mal. J'en souffre. Il faut pouvoir pleurer devant ta situation, voir que c'est dramatique. Il faut reconnaître au moins qu'on traverse cette zone difficile-là. Et en tant que chrétien, si on n'apprend pas à pleurer devant une situation qu'on sait qui ne nous arrange pas devant le Seigneur, on ne peut pas attirer son oreille, on ne peut pas attirer son attention. Ensuite, il faut être empreint de douceur vis-à-vis des autres.
Il est écrit dans le verset 5, « Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre ». Ça veut dire que la douceur est indispensable. Il faut apprendre à être doux vis-à-vis des autres. Il faut apprendre à pouvoir exprimer de la douceur dans la manière de parler, dans la manière de réprimer, dans la manière d'exprimer son point de vue. Quelquefois, on manque de tact. On dit les choses directement parce qu'on a une certaine sensibilité spirituelle. On dit les choses directement parce que on pense avoir la science infuse, mais non. On peut dire les choses qui sont au bénéfice des autres, mais utiliser la douceur dans toutes ces actions-là. La douceur est indispensable. Ensuite, le verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Le chrétien a une qualité aussi fondamentale. Il y a une qualité qu'il doit avoir, c'est de ne pas pouvoir supporter l'injustice et de chercher par tout moyen à la réparer et surtout aussi à ne pas en causer. Il faut que lorsqu'on est dans une situation où il y a l'injustice qui est manifestée, on ne puisse pas supporter cette injustice-là. Le fait de ne pas pouvoir la supporter nous emmène à quoi? À chercher les solutions pour que cette injustice soit réparée selon nos moyens qu'on a, selon les moyens qu'on a à notre disposition et surtout dans nos attitudes avec les autres. Chaque fois, il ne faut pas causer d'injustice. Il faut être juste, être un même poids, une même mesure, pas un même poids, deux mesures, devant les situations et surtout dans nos relations avec les autres. J'ai aussi celui qui est heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux, au verset 7. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de bonté envers les autres. C'est comme le serviteur qui devait des sous à quelqu'un et qui ne pouvait pas régler les sous et a demandé pardon à son créancier qui lui a remis sa dette. Et lui, à son tour, il avait juste un simple ami qui lui devait de l'argent, une somme vraiment minime par rapport à celle que lui, il devait à son créancier qui lui avait remise. Et il a envoyé son ami en prison. Voilà, il n'a pas exprimé de la bonté. Donc, le chrétien, il doit être celui qui fait preuve de bonté envers les autres. Tu fais preuve de bonté envers les autres, le Père au ciel fait preuve de bonté envers toi. Il ne s'agit pas chaque fois de demander au Seigneur, donne-moi ta bonté, fais-moi bénéficier de ta bonté, quand toi, tu ne fais pas bénéficier les autres de ta bonté. Ensuite, il est dit dans le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Oui, il faut avoir le cœur pur en tant que chrétien. Un cœur pur, c'est quoi? C'est un cœur qui n'est pas empreint de toute angoisse du passé. Un cœur qui a lâché prise par rapport aux difficultés qui nous sont arrivées dans la vie, aux douleurs, aux angoisses, à toutes ces méchancetés qu'on nous a peut-être fait dans le passé, qu'on pense avoir pardonné, mais qui finalement sont restées, elles ont emprunt notre cœur. Et tout ça, c'est de la souffrance pour le cœur. Toutes ces choses qu'on pense avoir oubliées, qu'on pense avoir lâché prise, qu'on pense avoir pardonné, en fait, dans le fond, on ne l'a pas fait. Et ça alourdit le cœur, ça sature le cœur, ça le rend impur. Donc, le chrétien doit pouvoir avoir le cœur pur. Donc, il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise et demander chaque fois à Dieu de rendre son cœur pur. Au verset 9, il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Il faut être pacifique en tant que chrétien. C'est une qualité aussi. Quelles que soient les circonstances, il faut chercher la paix. Même quand la situation nous énerve, même quand la situation est difficile, même quand on a raison
et que la personne est bornée en face, il faut pouvoir savoir être pacifique, quelle que soit la circonstance. Au verset 9, on avait dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». À présent, le verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient ». Il ne faut pas, en tant que chrétien, du tout, et ça c'est une qualité, il ne faut pas faire de consensus à l'injustice. Quel que soit le prix, il faut rester ferme sur son principe. Sur son principe parce que c'est un état de fait reconnu par ceux qui pratiquent l'injustice. Voilà. Devant ceux qui pratiquent l'injustice, on a une réputation. Il y a un état de fait. C'est que nous, on ne va pas les suivre. Nous, on n'ira pas dans leur sens. Donc, il faut être réputé devant ceux qui pratiquent l'injustice, être une personne ferme sur le principe de ne pas avoir de consensus pour l'injustice. Voilà. Ensuite, pour finir, le verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Le chrétien doit pouvoir se réjouir d'être critiqué à cause de Dieu. Même si on dit « Oh là là, mais cette femme, cet homme, il est dépassé, c'est toujours lui qui est dans son coin, il ne participe pas aux critiques, dans les groupes, on se retrouve juste pour pouvoir parler un peu des autres, papoter sur la vie des autres, c'est faire comme on dit, des petites chimères, etc. On ne le trouve jamais, oh, il n'est pas sociable, etc. C'est pas grave. Réjouissons-nous d'être critiqués à cause de Dieu. Réjouissons-nous d'être critiqués parce que on essaie de suivre les principes de Dieu et forcément, le chrétien, quand il suit les principes de Dieu, cela n'est pas vraiment vu de manière positive. Voilà. Donc, pour moi, après avoir médité Matthieu 5, versets 1 à 12, je peux dire que les qualités fondamentales du chrétien sont au nombre de 9. Je vous ai cité tout à l'heure. Reconnaître ses limites, pouvoir pleurer devant sa situation, être empreint de douceur vis-à-vis des autres, ne pas supporter l'injustice et chercher par tout moyen à la réparer et ne pas surtout en causer, faire preuve de bonté envers les autres, avoir le cœur pur, être pacifique, quelles que soient les circonstances, ne pas faire de consensus à l'injustice et être heureux parce qu'on est critiqué à cause de Dieu. Soyez bénis.